60 secondes expat, l'info de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Cléa Cornet. Quand on pense à la meilleure université du monde, c'est souvent Harvard qui nous vient à l'esprit en premier. Pourtant, c'est à Zhejiang, en Chine, que l'on devrait penser. En 2025, cette université a été nommée l'université la plus productive au monde en matière de recherche. Et oui, elle devance Harvard dans le classement. Étudier là-bas est à la fois formateur, mais peut-être un peu déroutant pour un expatrié qui n'a pas forcément l'habitude de ce rythme si intense. L'université dispose de plusieurs sites, mais pour les étudiants internationaux, elle est située près d'une colline, entourée de verdure près des côtes chinoises à l'est du pays. Le campus propose des logements individuels avec salle de bain et banquet d'accueil. Pour ce qui est de la nourriture, de quoi séduire aussi. La cantine est réputée et un repas coûte moins de 2 €. Certains étudiants expliquent qu'ils pouvaient manger à toute heure et toutes sortes de plats préparés à la demande. L'université cherche en fait activement à s'internationaliser, ce qui ne la rend pas moins exigeante en matière de sélection pour autant. Au programme notamment 4 heures quotidiennes de langue, plusieurs heures de travail personnel, puis des séminaires de 3 heures, notamment sur l'histoire paysanne chinoise. Et dans l'université, la moindre erreur de prononciation ou un simple trait mal placé sur un caractère chinois est très sévèrement sanctionné. Et pour les étudiants chinois, l'admission et le cursus sont encore plus difficiles. Pour intégrer l'université, ils doivent passer un des concours les plus difficiles au monde et faire partie du top 1 à 3% des meilleurs scores de leur province. Et quand les étudiants étrangers peuvent découvrir le reste de la Chine chaque week-end, les étudiants chinois, eux, ne visitent que la bibliothèque, qui reste pleine bien souvent jusqu'à 23 heures. Mais les efforts payent, puisqu'être diplômé de Zhejiang vous donnera accès à toutes les plus grandes entreprises mondiales. L'info de la mobilité internationale À retrouver en podcast sur fdlm.fr.